La porte de la chambre s'ouvrit dans un craquement sourd. Comme un avertissement ignoré par le vent nocturne. « Alexandre ? Tu es réveillé » murmura une voix rauque. Trop familière pour être celle de Gabriel. Mon ami d'enfance. Mon cœur bondit dans ma poitrine quand une silhouette massive se découpa dans l'encadrement. La lumière du couloir projetant des ombres longues sur le parquet usé de cette vieille maison parisienne. Je me redressai d'un bond. Les draps emmêlés autour de mes jambes. L'air chargé d'une tension que je n'avais pas anticipée. C'était Nicolas. Le père de Gabriel. Cet homme aux épaules larges et au regard perçant qui m'avait toujours observé un peu trop longtemps lors des dîners familiaux. Qu'est-ce que... Monsieur Laurent, balbutiai-je. La voix tremblante. Tandis qu'il refermait la porte derrière lui avec une douceur calculée. Son sourire. Dans la pénombre. N'avait rien d'innocent, c'était un piège tendu. Un secret prêt à éclater. Paris. Cette ville des amours furtives et des cœurs brisés. M'avait toujours semblé un refuge. J'étais venu y passer l'été après mon diplôme de littérature à la Sorbonne. Fuyant les rues étroites de Lyon où ma famille, conservatrice jusqu'à l'os, refusait encore d'admettre que j'étais gay. Gabriel, mon meilleur ami depuis le lycée, m'avait invité chez lui, dans cet appartement haussmannien du Marais, avec ses balcons fleuris et ses escaliers qui grincent comme des souvenirs. Viens. Alex ? On va explorer la ville comme au bon vieux temps, avait-il dit au téléphone. Sa voix légère masquant la fatigue d'un semestre épuisant à l'école des beaux-arts. J'avais accepté sans hésiter. Imaginant des nuits blanches à rire devant des films de Truffaut. Des promenades le long de la Seine. Et peut-être, qui sait, une rencontre fugitive avec un inconnu aux yeux verts dans un café de Saint-Germain. Mais dès mon arrivée, quelque chose clochait. Nicolas. Veuf depuis 5 ans. Gérait une galerie d'art contemporain rue de Rivoli. C'était un homme imposant. La quarantaine bien entamée. Avec des cheveux poivre et sel et une barbe taillée qui accentuait la ligne ferme de sa mâchoire. Il m'avait accueilli avec une étreinte un peu trop prolongée. Ses mains chaudes sur mes épaules. Murmurant, enfin. Tu es là. Alexandre. Gabriel parle tant de toi. Son regard? Alors? S'était attardé sur mes lèvres. Un instant fugace que j'avais attribué à la fatigue du voyage. Les premiers jours s'écoulèrent dans une routine douce amère. Gabriel et moi arpentions les quais. Buvant des cafés serrés aux fleurs. Évitant les sujets lourds comme la solitude qui nous rongeait tous deux. Il était en couple avec une fille nommée Léa. Une aspirante actrice au rire cristallin. Mais je sentais dans ses silences une confusion. Un tiraillement qu'il n'osait pas nommer. Et toi? Alex? Toujours célibataire, me taquina-t-il. Ignorant que mon cœur battait encore pour un ex. Un garçon aux tatouages éphémères qui m'avait quitté pour un avenir plus normal. Je haussai les épaules. Riant pour masquer la peine. Nicolas. Lui, était omniprésent sans l'être. Il rentrait tard de la galerie, apportant des bouteilles de vin rouge de Bordeaux et des fromages affinés qui fondaient sur la langue. Lors du dîner, ses yeux glissaient sur moi comme une caresse interdite, posant des questions sur mes lectures Proust. Bien sûr. Et les amours perdus de À la recherche du temps perdu. Tu as l'âme d'un poète. Alexandre, disait-il. Sa voix grave résonnant dans la salle à manger aux murs tapissés de livres. Gabriel, absorbé par ses croquis, ne remarquait rien. Ou peut-être choisissait-il de ne rien voir. Cette nuit-là, la 3e depuis mon arrivée, l'orage éclata sur Paris comme une colère divine. Les éclairs zébraient le ciel au-dessus des toits en zinc. Et le tonnerre faisait vibrer les vitraux de l'église voisine. Gabriel s'était endormi tôt. Épuisé par une session de modelage.
laissant la maison enveloppée d'un silence humide. J'avais lu jusqu'à minuit. Les pages de Le nom de la rose d'Umberto Eco se brouillant sous mes paupières lourdes. Avant de m'effondrer dans la chambre d'amis. Un grenier mansardé avec vue sur les cheminées fumantes. C'est alors que la porte s'ouvrit. Nicolas entra sans frapper. Vêtu d'un peignoir de soie noire qui soulignait la courbe de ses pectoraux. L'odeur de son aftershave, boisé et musqué, envahit la pièce comme une promesse. Je ne pouvais pas dormir, confia-t-il, s'asseyant au bord du lit sans y être invité. Ses doigts effleurèrent le drap. À un cheveu de ma cuisse. L'orage me rappelle des nuits plus jeunes. À Marseille. Quand j'étais encore étudiant en art. Et toi, Alexandre? Qu'est-ce qui te tient éveillé? Je déglutis, le pouls battant à mes tempes. Rien. Juste le bruit. Mais mes yeux trahissaient mon mensonge. Descendant malgré moi vers l'échancrure de son peignoir. Où une peau allait luiser sous la lampe de chevet. Il rit doucement. Un son qui vibra en moi comme une corde pincée. Gabriel dort comme un loir. Il ne sait pas ce qu'il rate. Puis, plus bas, presque un souffle, mais toi. Tu sais. N'est-ce pas? Le monde bascula en cet instant. Sa main se posa sur mon genou. Chaude? Assurée. Remontant lentement le long de ma jambe sous le drap. Je me figeai, partagé entre la panique et une chaleur traîtresse qui montait en moi. Monsieur. Nicolas. Qu'est-ce que vous faites, murmurai-je. Mais ma voix manquait de conviction. Il se pencha, son souffle effleurant mon oreille. Appelle-moi Nico. Et arrête de te mentir. Je t'ai vu. Ces soirs où tu regardes Gabriel avec cette faim dans les yeux. Mais ce n'est pas lui que tu désires vraiment. C'est l'interdit. Ses lèvres frôlèrent les miennes. Un contact électrique qui fit jaillir des étincelles dans mon ventre. Je le repoussai faiblement. Mais il insista. Sa langue traçant un chemin sur ma mâchoire. Descendant vers mon cou. Chut, souffla-t-il. Tandis que ses mains défaisaient les boutons de ma chemise de nuit. Le tonnerre gronda dehors. Masquant nos halètements. Je me laissai emporter. Le corps cédant là où l'esprit hurlait encore. C'était mal. Si mal où il était le père de mon meilleur ami. Un homme marié autrefois. Hétéro en apparence. Pourtant. Dans cette alcôve parisienne. Sous les éclairs. Il devint mon secret. Mon péché. À l'aube. Quand il se leva. Ajustant son peignoir avec un sourire complice. Je restai allongé. Le corps endolori et l'âme en miettes. Ce n'est que le début. Mon beau, murmura-t-il avant de partir. Je fixai le plafond. Les larmes coulant silencieusement. Que avais-je fait? Et comment affronter Gabriel? Ce matin-là. Avec le goût de son père encore sur mes lèvres? Les jours suivants furent un tourbillon de culpabilité et de désirs refoulés. Gabriel, inconscient de tout, m'entraîna dans une exposition au Louvre. Où nous admirâmes les nus antiques. Ses commentaires légers contrastant avec le poids qui m'écrasait. Regarde ça. Alex. La beauté de l'homme. Pur et sans phare. Je hochai la tête. Mais mes pensées déviaient vers Nicolas. Vers la façon dont ses mains m'avaient possédé cette nuit-là. Avec une tendresse brutale qui me hantait. Le soir, à table, les regards volaient comme des flèches. Nicolas posait sa main sur la mienne sous la nappe. Un geste fugace qui me faisait rougir. Gabriel riait d'une anecdote. Mais je voyais dans ses yeux une ombre. Une intuition qu'il chassait d'un haussement d'épaule. Vous deux. Vous semblez complices, lança-t-il un soir. Mi-taquin.
Mi-soupçonneux. Nicolas rit, serrant ma cuisse sous la table. Alexandre est comme un fils pour moi. Mais ce n'était pas filial? Loin de là. Les nuits se succédèrent en rendez-vous clandestins. Quand Gabriel sortait avec Léa, Nicolas m'attirait dans son bureau, entouré de toiles abstraites aux couleurs vives. Là, il me déshabillait lentement, murmurant des poèmes de Rimbaud entre deux baisers. Ton corps est une cathédrale, Alexandre. Laisse-moi en être le prêtre. Je me perdais en lui, dans cette passion mature, contrastant avec les amours juvéniles que j'avais connus. Il m'apprenait la patience, la profondeur d'un regard qui voit au-delà de la peau. Pourtant, la culpabilité grandissait comme une ombre. Je repensais à Gabriel, à nos confidences d'adolescents, à la fois où il m'avait avoué, en larmes, son premier baiser avec un garçon au lycée, un secret qu'il avait enterré pour plaire à son père. Nicolas, veuf inconsolable, avait élevé son fils seul, instillant en lui une rigidité masculine qu'il contredisait maintenant par ses actes. Étais-je son instrument de rébellion? Ou une proie consentante? Un après-midi pluvieux, alors que nous marchions dans le jardin des Tuileries, Gabriel s'arrêta net sous un arbre. Alex? Il y a quelque chose qui cloche. Tu es distant. Et papa? Il te regarde bizarrement. Mon estomac se noie. C'est rien. Juste le stress. Mais ses yeux, verts comme les miens, me transperçaient. Promets-moi que tu me diras si quelque chose arrive. On est frères. Non. Ce soir-là, Nicolas me rejoignit dans la chambre. Plus urgent que jamais. Ses baisers étaient fiévreux. Ses mains possessives. Je t'aime, Alexandre. Pas comme un caprice. Vraiment. Les mots me figèrent. Amour? C'était de la folie. Mais quand il me serra contre lui, son cœur battant contre le mien, je crus, un instant, à l'illusion. La pluie martelait les vitres comme un reproche incessant, transformant Paris en un tableau flou de Monet. Gabriel était parti pour un week-end à Deauville avec Léa, me laissant seul avec Nicolas dans l'appartement qui semblait soudain trop vaste, trop chargé de silence complice. Viens avec moi à la galerie ce soir, avait-il proposé au petit déjeuner, ses doigts effleurant les miens sur la tasse de café. J'avais acquiescé, piégé par le désir qui me consumait malgré la voix de la raison qui hurlait en fond. La galerie Laurent, nichée entre une librairie d'antiquaires et un atelier de relieur, exposait alors une série de photographies de Robert Mapplethorpe au dénu masculin, cru et poétique, qui capturait l'essence même de ce que nous vivions, la beauté dans l'interdit. Nicolas me guida à travers la foule d'artistes et de collectionneurs, sa main au creux de mon dos. Un geste possessif déguisé en amitié. Regarde celle-ci, murmura-t-il en s'arrêtant devant une image d'un homme ligoté, les muscles tendus sous la lumière crue. C'est la vulnérabilité qui rend fort. Mon souffle s'accéléra. La pièce, imprégnée d'odeurs de vernis et de parfums chers, se resserra autour de nous. Quand les invités commencèrent à partir, il verrouilla la porte arrière, me plaquant contre le mur froid du stock. Ici, personne ne nous entendra, souffla-t-il, ses lèvres capturant les miennes dans un baiser vorace. Ses mains explorèrent mon corps avec une expertise qui me faisait fondre, traçant des chemins de feu sur ma peau. Nous fîmes l'amour sur un tapis perçant, entouré de cadres emballés, nos gémissements étouffés par la musique jazz qui filtrait d'un bar voisin. Après, allongé dans la pénombre, il caressa mes cheveux, me racontant son passé pour la première fois. Après la mort d'Élodie, je me suis perdu.
Elle était tout au m'amuse. Ma femme. Mais j'ai toujours su. Au fond. Que j'aimais les hommes aussi. Gabriel. Il ne sait pas. Il me voit comme un pilier inébranlable. Ses yeux s'embuèrent. Et je sentis une fissure dans son armure. Et toi? Alexandre? Qu'est-ce que je suis pour toi? Une tempête, répondis-je. La voix brisée. Et une ancre. Nous rentrâmes tard. Nos corps marqués par l'odeur de l'autre. Et je m'endormis dans ses bras pour la première fois. Dans le grand lit conjugal qu'il n'avait pas touché depuis des années. Le retour de Gabriel apporta une accalmie illusoire. Il revint bronzé. Radieux. Chargé de coquillages et d'histoires de marée. Léa et moi. On a dansé jusqu'au matin sur la plage, raconta-t-il. Ignorant le regard fuyant que je lui lançais. Nicolas. Impassible. Servit le dîner avec une courtoisie exagérée. Mais sous la table. Ses orteils nus caressèrent ma cheville. Un rappel silencieux de nos nuits volées. Bientôt. La tension devint palpable. Gabriel commença à poser des questions. Où étais-tu l'autre soir? Alex? La galerie? Avec papa. Son ton était léger. Mais ses yeux fouillaient. Je mentis? Balbutiant une excuse sur une promenade solitaire. Il fronça les sourcils. Puis changea de sujet. Mais la graine du doute était plantée. Nicolas. De son côté. Devenait plus audacieux. Un midi. Alors que Gabriel était en cours. Il m'invita à déjeuner dans un bistrot caché du quartier latin. Assis face à face. Sous les tonnelles de vignes vierges. Il prit ma main. Partons ensemble. J'ai une maison à Provence. Loin de tout ça. Ces mots me terrifièrent autant qu'ils m'enivrèrent. Et Gabriel, objectai-je. Il haussa les épaules. Il comprendra. Ou pas. Mais toi et moi. C'est réel. Ce soir-là. La confrontation éclata. Gabriel rentra plus tôt. Surprenant Nicolas et moi dans la cuisine. Trop proche. Riant d'une blague privée. Qu'est-ce qui se passe ici? Demanda-t-il. La voix tendue comme un arc. Nicolas se redressa. Serein. Rien. Fiston. On discute article. Mais Gabriel n'était pas dupe. Ses yeux passèrent de son père à moi. Et je vis l'étincelle de la trahison s'allumer. Les jours suivants furent un purgatoire. Gabriel devint distant. Ses croquis plus sombres. Ses silences plus lourds. Il sortait tous les soirs avec Léa. Me laissant seul avec Nicolas. Qui profitait de l'absence pour approfondir notre lien. Il finira par accepter, me consola-t-il. Me serrant contre lui dans le salon. Devant la cheminée où crépitait un feu d'automne précoce. Nous parlions des heures. De nos peurs. De nos rêves. Il m'avoua sa première expérience gay. Un été à Rome avec un sculpteur italien. Un amour bref mais incandescent. J'ai fui. Par peur. Ne fuyons pas. Cette fois. Mais la fuite était inévitable. Un soir. Après une dispute avec Léa. Gabriel rentra ivre. Titubant dans le couloir. Il me trouva dans ma chambre. En train d'effacer un message de Nicolas sur mon téléphone. C'est lui. Hein. Mon père. Sa voix était un murmure brisé. Je niais. Mais les larmes dans ses yeux me condamnèrent. Je t'ai fait confiance. Alex. Comme un frère. Et lui. Il m'a élevé seul. Après maman.
Comment avez-vous pu? Il s'effondra sur le sol, sanglotant, et je m'agenouillai près de lui, le cœur en lambeaux. Gabriel. C'est arrivé comme ça. Je ne voulais pas te blesser. Il me repoussa, le regard empli de haine. Sors d'ici. Tous les deux. Vous me dégoûtez. Nicolas. Alerté par le bruit. Apparut. Pâle comme un spectre. Fiston. Écoute-moi. Mais Gabriel hurla, tais-toi. Tu n'es rien pour moi maintenant. La nuit fut un chaos. Gabriel s'enferma dans sa chambre. Et Nicolas et moi restâmes figés dans le salon. Les murs résonnant de ses pleurs étouffés. C'est ma faute, murmura Nicolas. La tête entre les mains. J'ai tout gâché. Pour la première fois. Je le vis vulnérable. Brisé. Et mon amour pour lui se teinta de pitié. Le lendemain. Gabriel partit chez Léa. Emportant un sac bourré à la hâte. Ne m'appelle pas, lança-t-il avant de claquer la porte. L'appartement. Autrefois vibrant de rire. Devint un tombeau. Nicolas et moi tentâmes de recoller les morceaux. Marchant main dans la main le long des boulevards. Mais l'ombre de la trahison nous suivait comme un fantôme. Pourtant. Dans l'intimité, notre passion s'intensifia. Comme pour défier le monde. Une nuit. Sous les étoiles filantes d'une terrasse cachée. Nicolas me demanda en mariage pas légal. Bien sûr. Mais un serment gravé dans un anneau d'argent qu'il glissa à mon doigt. Sois à moi. Alexandre. Pour toujours. Je dis oui. Les larmes aux yeux. Imaginant un futur où Gabriel pardonnerait. Mais le destin en décida autrement. Une semaine plus tard. Un appel de Léa, Gabriel avait fait une tentative de suicide. Ingurgitant des pilules dans un hôtel miteux de Montmartre. Il parle de vous deux. Il se sent trahi. Perdu. Mon monde s'effondra. Nicolas. Blême. Attrapa ses clés. On y va. À l'hôpital. Sous les néons froids. Gabriel gisait pâle. Tubulure au bras. Ses yeux s'ouvrirent faiblement quand nous entrâmes. Pourquoi, murmura-t-il. Nicolas s'effondra à genoux. Pardon? Mon fils. J'ai été égoïste. Je restais en retrait. Le cœur serré. Sachant que ma présence était une blessure ouverte. Les jours qui suivirent furent un calvaire. Gabriel refusa de nous voir. Se tournant vers un thérapeute qui le guida vers une acceptation timide de sa propre identité où il avoua. Enfin. Son attirance refoulée pour les hommes. Alimentée par notre secret. Vous m'avez volé ma chance, me dit-il lors d'une visite supervisée. Mais peut-être. Que c'est le début. L'hiver s'abattit sur Paris comme un manteau de deuil. La neige effleurant les toits haussmanniens d'un voile immaculé qui masquait à peine les cicatrices de la ville. Gabriel quitta l'hôpital après une semaine d'observation. Mais il ne revint pas à l'appartement. Il s'installa chez Léa. Dans un studio exigu de Belleville. Entouré de toiles inachevées et de bouteilles de vin bon marché. Nicolas et moi le visitions tour à tour. Des pèlerinages silencieux où les mots butaient contre les murs de rancune. Donne-lui du temps, me conseillait Nicolas. Ses bras m'enlaçant dans la nuit. Mais sa voix tremblait d'un doute nouveau. Notre amour. Jadis flamboyant. Se teintait maintenant d'une mélancolie amère. Les baisers étaient plus doux. Plus désespérés. Comme si chaque caresse pouvait racheter le passé. Pourtant. Je sentais la faille grandir, Nicolas passait des heures au téléphone avec des avocats. Préparant un divorce symbolique de son veuvage intérieur. Tandis que je rédigeais des lettres à Gabriel que je n'envoyais jamais.
Un soir de décembre, alors que les lumières de Noël illuminaient les Champs-Élysées, Gabriel accepta de dîner avec nous dans un restaurant neutre. Un bistrot anonyme près de la Bastille. L'air était chargé d'odeurs de choucroute et de vin chaud. Et nous nous assîmes autour d'une table ronde. Comme des étrangers liés par le sang et le regret. Je ne suis pas prêt à pardonner, déclara-t-il d'emblée. Ses yeux rougis par les nuits blanches. Mais je ne veux plus me haïr pour ce que je suis. Nicolas posa sa main sur la table. Paume ouverte. Un geste de reddition. Je n'ai jamais voulu te blesser. Gabriel. Après ta mère. J'étais vide. Alexandre a rempli ce vide. Mais à quel prix? Gabriel le fixa. Puis tourna les yeux vers moi. Et toi? Alex? Était-ce juste du désir? Ou plus? Je déglutis. La gorge serrée. Plus. Mais j'ai été lâche. Pardon. La soirée s'acheva sur une trêve fragile, un café partagé. Un rire forcé sur une anecdote d'enfance. En rentrant, Nicolas et moi marchâmes le long de la Seine gelée. Nos souffles formant des nuages dans l'air froid. Il reviendra, murmura-t-il, m'attirant contre lui. Mais dans son étreinte, je sentis une hésitation. Un ombre qui n'était plus seulement celle de Gabriel. Les semaines passèrent dans une routine précaire. Je commençai un stage à la galerie, cataloguant des œuvres avec une précision maniaque pour oublier. Nicolas m'initiait à l'art. Ses leçons se muant en confession, il avoua avoir soupçonné l'orientation de Gabriel depuis l'adolescence, l'ayant poussé vers les filles par peur de le perdre à un monde hostile. J'ai été un père toxique, admit-il un soir, les larmes coulant sur ses joues barbuées. Je le serrai contre moi. Nos corps entrelacés sur le divan de velours, trouvant dans la vulnérabilité une intimité plus profonde que le désir physique. Pourtant, les fissures s'élargissaient. Gabriel, en thérapie, commença à sortir avec un garçon rencontré à un atelier d'écriture, un poète maigrelet nommé Julien. Au dreadlock et au sourire timide. Il m'aide à guérir, me confia-t-il lors d'un appel hésitant. Mais vous deux, ça reste une plaie. Je hochai la tête. Imaginant les scènes, Gabriel riant enfin. Libre. Tandis que Nicolas et moi nous accrochions à un amour entaché. Le point de rupture survint au Nouvel An. La ville explosait en feux d'artifice. Les tours Eiffel scintillant comme un phare dans la brume. Nous avions prévu une soirée intime. Juste nous trois ou une tentative de famille recomposée. Gabriel arriva avec Julien. Ce qui changea tout. Le garçon, intuitif, perçut la tension et resta en retrait. Mais ses yeux curieux sur Nicolas me mirent mal à l'aise. Au toast, Nicolas leva son verre, à un nouveau départ. Mais Gabriel, éméché par le champagne, explosa. Nouveau départ? Tu as ruiné le mien, hurla-t-il, renversant son verre. J'ai passé des années à me cacher, à imiter tes valeurs. Et pendant ce temps, tu baises mon meilleur ami sous mon toit. Julien tenta de le calmer. Mais Nicolas se leva. Blême. C'est plus que ça. Gabriel. C'est de l'amour. Mon cœur se serra, c'était la première fois qu'il le clamait ainsi. Publiquement. Gabriel rit. Un son amer. Amour? C'est de la possession. Tu m'as toujours tout pris, oh maman. Maintenant Alex. Et toi? Alex? Tu as choisi le plus facile. Mon père. Avec son argent. Sa galerie. Pas moi. Qui galère avec mes pinceaux. Ces mots me transpercèrent comme des lames. Était-ce vrai? Avais-je fui vers Nicolas par peur d'avouer mon amour pour Gabriel?
Cet amour refoulé depuis l'adolescence? La soirée dégénéra en cris. En verre brisé. Julien entraîna Gabriel dehors, laissant Nicolas et moi dans un silence assourdissant. Il a raison, murmurai-je, les larmes coulant. Je t'ai utilisé pour oublier ce que je ressens vraiment. Nicolas me fixa, le visage ravagé. Non. C'est nous contre le monde. Mais son étreinte. Cette nuit-là fut la dernière empreinte de passion, elle se mua en désespoir. Le lendemain, Gabriel m'envoya un message, viens me voir. Seul. Je m'y rendis, le cœur battant. Dans le studio de Belleville où l'odeur de peinture fraîche masquait celle du regret. Julien était absent. Et Gabriel, assis en tailleur sur un futon, me tendit un café. Je ne es plus papa. Mais toi. J'ai toujours su. Alex. Depuis le lycée. Ce baiser volé à la fête? Tu te souviens? Je m'effondrais. Oui. Je me souvenais de ce moment fugace sous les guirlandes. Nos lèvres effleurées dans l'ombre. J'avais peur, avouai-je. Peur de tout perdre. Il prit ma main. Ses doigts tremblants. Moi aussi. Mais maintenant. Avec Julien. Je vois clair. Et toi? Avec papa. C'est réel. Ou une échappatoire? Les mots se bousculèrent, mon amour pour Nicolas. Sincère mais teinté de la trahison envers Gabriel, ma confusion. Ce tiraillement entre père et fils? Entre désir mature et tendresse juvénile. Je l'aime, conclus-je. Brisé. Mais je t'aime aussi. Comme un frère. Plus? Je ne sais plus. Gabriel hocha la tête. Des larmes coulant. Alors choisis. Mais sache que je pardonne. Pour nous guérir. De retour à l'appartement. Je confrontai Nicolas. Gabriel m'a parlé. Il sait tout. Son visage se ferma. Et je pris une profonde inspiration. C'est toi que je veux. Mais pas au prix de sa douleur. Il m'embrassa. Farouchement. Alors? On répare ensemble. Mais le destin. Cruel? Intervint. Quelques jours plus tard. Un appel de la galerie, un mécène important. Ami de la famille. Avait découvert notre relation via des ragots. Ça ruine ma réputation, grogna Nicolas au téléphone. Et Gabriel? Il ne reviendra jamais si on continue. La graine du doute germa en moi. Le printemps hésitant fleurit sur Paris. Les cerisiers du Luxembourg saupoudrant les allées de pétales roses comme des confettis d'un carnaval oublié. Pourtant, dans notre bulle, l'air était lourd de non-dits. Nicolas et moi avions décidé de mettre en pause notre relation publique, pas de baisers volés à la galerie. Pas de nuit partagée sous le toit familial. Pour Gabriel, avait-il insisté. Ses yeux implorants. J'acquiesçais. Mais chaque séparation me rongeait comme un acide lent. Gabriel, de son côté, s'épanouissait avec Julien. Ils exposaient ensemble à une petite galerie de Pigalle. Des toiles abstraites explorant l'identité queer avec une audace qui me rendait fier et jaloux à la fois. Lors du vernissage, je vins seul, feignant l'amitié désintéressée. Alex, s'exclama Gabriel, m'étreignant brièvement. Julien, à ses côtés, me serra la main avec une chaleur sincère. Merci d'être venu. GAB parle souvent de toi. La soirée fut un tourbillon de rires forcés et de compliments sur les œuvres au décor entrelacées en ombre bleue, évoquant nos propres tourments. Nicolas arriva tard. Élégant dans un costume sombre. Saluant les invités comme un hôte impeccable.
Nos regards se croisèrent une fois. Un éclair de désir refoulé. Vite étouffé. Mais quand Gabriel le remercia pour son soutien financier. Je vis la faille, papa. Sans toi. Rien de tout ça. Nicolas sourit. Mais ses yeux étaient hantés. Plus tard. Dans une ruelle pavée derrière la galerie. Loin des flashs. Il m'attira dans l'ombre. Je n'en peux plus de cette comédie, murmura-t-il. Ses lèvres écrasant les miennes. Le baiser fut un incendie. Ses mains glissant sous ma chemise. Ravivant la flamme. Viens ce soir. Chez moi. J'hésitais. L'écho des mots de Gabriel résonnant, choisi. Mais le corps l'emporta. Et je le suivis. Cette nuit fut la plus intense. Un mélange de tendresse et de rage. Sur les draps froissés. Nicolas me posséda avec une urgence qui frôlait la violence. Ses ongles marquant ma peau. Ses murmures un plaidoyer, reste. Ne pars jamais. Je criai son nom dans l'orgasme. Mais au réveil. La culpabilité revint. Plus lourde. Le lendemain. La trahison frappa. Gabriel m'appela. La voix étranglée, je t'ai vu sortir de chez papa ce matin. Par la fenêtre de Julien. Mon sang se glaça. C'était une erreur. Il rit. Amer. Une erreur? Combien d'erreurs avant que tu admettes que tu le détruis? Il est obsédé. Alex. Il annule des rendez-vous. Boit trop. Pour toi. Je courus à l'appartement de Belleville. Trouvant Gabriel en larmes. Julien le consolant. Pourquoi, demanda-t-il. Je m'agenouillai. Confessant tout, les nuits. Les promesses. Mon amour confus. Je croyais que c'était réel. Mais je vous blesse tous les deux. Gabriel me gifla. Une gifle qui sonna comme un adieu. Pars. Et ne reviens pas. De retour chez Nicolas. Je le trouvai effondré. Une bouteille de cognac à la main. Il s'est annoncé je. Il hocha la tête. Les yeux rougis. Je l'ai vu venir. Mais je ne peux pas arrêter de t'aimer. Nous pleurâmes ensemble. Nos corps se cherchant une dernière fois dans un adieu charnel. Lent et déchirant. Ses caresses étaient des au revoir. Ses baisers des regrets. Le matin. Je fis mes valises. Je rentre à Lyon, dis-je. La voix ferme malgré le cœur en berne. Nicolas me retint. Suppliant, reste. On peut tout recommencer. Loin d'ici. Mais je secouai la tête. Non. Pour guérir, il faut se séparer. Il me donna l'anneau. Symbole brisé. Garde-le. Souviens-toi. Les jours suivants furent un brouillard. Je pris le train pour Lyon. La capitale des Lumières se muant en mirage. Gabriel m'envoya un message, je ne te hais pas. Mais apprends de ça. Nicolas. Un email long. Confessant son amour éternel. Mais acceptant la fin. À Lyon. Je repris mes études. Trouvant refuge dans les bibliothèques sombres et les cafés anonymes. Les nuits étaient hantées par des rêves, Nicolas sous la pluie. Gabriel riant avec Julien. L'été revint. Chaud et impitoyable. Et avec lui. Une lettre de Nicolas, j'ai vendu la galerie. Je pars en voyage. Pour me retrouver. Pardonne-moi. Le cœur serré. Je répondis, pardonne-moi aussi. Puis. Un appel de Gabriel, Julien et moi. On organise une expo. Viens. Pas comme amant. Comme ami. J'y allais. Le ventre noué. Trouvant Paris changé ou moi.
Peut-être. Le vernissage fut émouvant, d'étoiles sur la résilience queer. Inspiré de notre drame. Gabriel m'étreignit pour de bon. Merci d'avoir brisé le silence. Nicolas n'était pas là. Mais sa présence flottait. Un fantôme bienveillant. Ce soir-là. Seul sur un banc du pont des Arts. Je jetai l'anneau dans la Seine. Un sacrifice pour la paix. Les lumières dansaient sur l'eau. Et pour la première fois, je respirais librement. L'automne suivant enveloppa Paris d'une mélancolie dorée. Les feuilles des marronniers du champ de Mars tourbillonnant comme des souvenirs épars. J'étais revenu. Non par caprice. Mais par une invitation inattendue, Gabriel m'offrait un poste assistant à son atelier partagé. Un loft reconverti dans le 11e arrondissement. Où l'art et la vie se mêlaient en un chaos créatif. On a besoin de toi, avait-il dit au téléphone. Sa voix apaisée par les mois de thérapie. Pas pour réparer. Mais pour avancer. Lyon m'avait guéri à moitié des nuits solitaires à écrire des poèmes sur des amours perdus. Des flirts éphémères avec des inconnus dans des bars gays du Vieux-Lyon. Mais Paris appelait. Avec ses fantômes et ses promesses. J'acceptais. Louant une chambre de bonne sous les toits. Avec vue sur les Ingues luisants. Gabriel avait changé, plus confiant. Son bras autour de Julien avec une tendresse naturelle. Papa est en Toscane, me confia-t-il lors de notre première session de travail. Étalant des esquisses sur une table encombrée. Il peint. Enfin. Des nus. Des paysages. Il dit que la rupture l'a libéré. Je hochai la tête. Un pincement au cœur. Nicolas ou des nouvelles sporadiques. Des cartes postales de Florence avec des mots laconiques, la lumière ici te plairait. Les mois s'écoulèrent en un rythme doux. L'atelier bourdonnait, rire. Odeur de térébenthine. Nuit blanche à modeler l'argile. Gabriel et Julien formaient un duo inspiré. Leurs œuvres explorant l'amour queer comme un phénix renaissant. Moi. Je gérais les logistiques. Mais aussi mes propres créations ou des nouvelles courtes sur des amours interdits. Inspirées de notre histoire. Soumises à des revues littéraires. Un soir d'octobre. Une expo collective nous réunit au centre Pompidou. La foule était cosmopolite. Des critiques new-yorkais aux étudiants sorbonnards. Et au milieu. Nicolas. Il était là. Bronzé par le soleil italien. Les cheveux plus longs. Un tableau sous le bras, un portrait abstrait de deux silhouettes enlacées sous un ciel orageux. Nos yeux se croisèrent à travers la salle. Un choc électrique. Il s'approcha. Timide pour la première fois. Alexandre. Son nom sur ses lèvres raviva tout. Nico. Gabriel. À mes côtés. Observa. Tendu. Mais hocha la tête. Papa. Une étreinte maladroite. Puis Nicolas présenta son œuvre, c'est pour toi. Pour nous. Pour le pardon. La soirée se prolongea dans un café adjacent. Nous quatre autour d'une table ronde, une famille improbable. Gabriel parla librement de sa thérapie. De son coming out public via un article dans Tétu. Julien raconta des anecdotes drôles de leur voyage en Grèce. Nicolas. Les yeux sur moi. Confia, j'ai compris en Italie. L'amour n'est pas possession. C'est laisser partir. Je souris. Les larmes aux yeux. Et revenir. Parfois. Après minuit. Alors que Gabriel et Julien rentraient enlacés. Nicolas et moi marchâmes seuls le long de la Seine. L'eau noire reflétait les ponts illuminés. Et l'air portait l'odeur de châtaigne grillée. Je ne demande rien, dit-il doucement. Juste une chance d'être amis. Ou plus. Si le temps le veut. Je pris sa main. Un geste simple. Chargé de mémoire.
Amis. Pour commencer. Et voir. Nous nous assîmes sur un banc, parlant des heures, de ces toiles toscanes. De mes nouvelles publiées. De Gabriel qui préparait une expo solo. Le passé n'était plus une chaîne, mais un pont. Des semaines plus tard, une lettre arriva au pas de Nicolas. Mais de Gabriel, merci d'avoir aimé mon père. Et moi. Ça m'a sauvé. Je la relus. Ému. Puis appelé Nicolas. Dîner ce soir? Sa voix. Chaude. Rit, avec plaisir. Ce soir-là. Dans un petit restaurant du Marais. Nous mangeâmes des escargots et bûmes du Sancerre. Riant comme des amants d'autrefois. Mais avec la sagesse des survivants. Pas de promesses folles. Juste une tendresse renouvelée. Quand il m'embrassa sur le pas de ma porte. Ce fut doux. Exploratoire. À demain, murmura-t-il. À demain. Paris. Ville des amours multiples. Nous offrit une seconde chance non parfaite, mais humaine. Gabriel trouva l'équilibre. Julien l'inspiration. Nicolas la paix dans l'art. Et moi. L'écriture comme exutoire. L'interdit s'était mué en leçon, l'amour. Vrai. Guérit les trahisons. Tisse des liens inattendus. Et sous les étoiles d'un ciel clair. Je sus que, malgré les cicatrices, nous étions entiers.